Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hat-Trick en pleine période de mercato et aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur, les joueurs qui ont déjà été transférés, ceux qui n'ont pas encore été transférés et leur destination m'intéresse beaucoup et aussi je vais vous parler de deux clubs où je suis attentivement leur mercato et je vous dirai ça un peu plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Pour commencer mes coups de cœur, je vais parler du plus gros transfert qui a eu lieu lors de ce mercato. Florian Wirtz à Liverpool. Il a signé pour 135 millions d'euros. Donc actuellement, c'est un des plus gros transferts de tous les temps dans le monde du football. Liverpool était en concurrence avec de nombreux clubs. Le Bayern Munich, Manchester City, même le Real de Madrid, c'était l'attraction de ce mercato. Finalement, il a décidé de rejoindre les Reds. Il est accompagné de son coéquipier qui avait déjà signé auparavant, Jérémy Frimpong. J'ai hâte de voir Florian Wirtz en première ligue et dans le système d'Arne Slot. Je pense que c'était le meilleur choix pour lui. Il va être le nouveau joueur numéro 1 de cette équipe de Liverpool. Je pense que Florian Wirtz, il va avoir carte blanche, il va pouvoir jouer en meneur de jeu et côté gauche ou même en pointe, à voir comment Arne Slot va l'utiliser. Épaulé par Mohamed Salah, nous verrons ce qu'il se passe avec Luis Diaz du côté de Liverpool, mais en tout cas, ça peut faire la meilleure triplée du monde, ou en tout cas une des meilleures. Et j'ai hâte de voir ce qui se passe avec les champions d'Angleterre. Mon deuxième coup de cœur mercato, cette fois-ci, c'est Kevin De Bruyne, un joueur qui quitte la première ligue. Donc Kevin De Bruyne à Naples, après 10 ans à Manchester City, les Mancuniens souhaitent ouvrir un nouveau cycle sans le plus grand joueur de leur histoire. Pour rappel, Kevin De Bruyne, c'est 422 matchs, 108 buts et 177 passes décisives avec Manchester City. C'est du côté de l'Italie que KDB va montrer qu'il en a encore sous les crampons à 34 ans. Il aurait pu faire le choix de rejoindre une équipe d'Arabie Saoudite ou même d'aller en MLS, mais il a décidé de rester dans un championnat compétitif avec une équipe qui vient de gagner le Scudetto. Il rejoint son compatriote Romelu Lukaku, aussi coaché par Antonio Conte. Il a signé un contrat de 2 ans plus une année en option. C'est génial pour le football européen, surtout dans un club comme le Napoli où la passion est débordante. Un des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années rejoindre le Napoli. Il est dans un projet ambitieux et pour les romantiques du foot comme nous, c'est la meilleure décision possible. Le troisième transfert que je vais suivre attentivement, Bellingham. Et je vous parle pas de Jude, le joueur du Real de Madrid, mais bien de son petit frère Job Bellingham qui vient de signer au Borussia Dortmund. Après avoir mené la folle remontée de Sunderland en première ligue, Job Bellingham passe un step dans un top club européen. Job Bellingham devient le deuxième transfert le plus cher du Borussia Dortmund, juste après Ousmane Dembélé et ex-aequo avec Mats Hummels. C'est quel type de profil? Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un joueur un peu dans le même style que son frère. C'est un milieu de terrain moderne, capable de récupérer les ballons et de se projeter dans la surface afin de conclure les actions. C'est le fameux milieu de terrain box-to-box que l'on connaît. C'est un talent à suivre qui ressemble, comme je l'ai dit, énormément à son frère. On va voir s'il poursuit la même progression. En tout cas, hâte de le suivre en Bundesliga. Là, je vais vous parler d'un joueur, c'est mon plus gros coup de cœur de ce mercato. J'attendais ça avec impatience. Paul Pogba a retrouvé un club. Il se dirigera du côté du Rocher et de l'AS Monaco. Après 2 ans de suspension pour dopage, le champion du monde 2018 est de retour sur le terrain et c'est une excellente nouvelle pour lui et pour nous. On a hâte de voir ses premières minutes dans le championnat français qu'il n'a jamais connu. On sait qu'il a été formé au Havre mais n'a jamais évolué en Ligue 1. Après la Serie A, la première ligue, donc c'est en Ligue 1 où Paul Pogba pose ses valises. On sait l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2026 pour cette saison à Monaco où il joue la Ligue des Champions. Il souhaite se remettre en forme, enchaîner les matchs. On espère, on touche du bois que ses blessures le laissent tranquille. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler la qualité du joueur et le bagage technique qu'il possède? Je ne pense pas. En tout cas, son arrivée en Ligue 1 fait l'unanimité. Pour juste parler un peu de Monaco, l'arrivée d'Ansu Fati normalement est réglée. Il arrive lui aussi dans un contexte où il souhaite se relancer après des années de galères et de blessures du côté du FC Barcelone. Cela peut être une bonne pioche pour l'équipe du Rocher. Un autre transfert qui m'intéresse au plus haut point, le talent français Ryan Cherki a rejoint Manchester City de Pep Guardiola pour 42,5 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais. Âgé de 21 ans et annoncé comme un talent générationnel, il a déjà joué ses premières minutes pendant la Coupe du Monde des clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis. Ryan Cherki du côté de Manchester City devra prouver qu'il a l'étoffe d'un grand joueur. On l'a vu déjà dans la presse, Pep Guardiola
a déclaré qu'il était très fan de lui. Il a aussi eu beaucoup d'éloges de la part de ses coéquipiers comme Ilkay Gundogan. Nous allons voir si Ryan Cherki a l'étoffe d'être un leader technique du côté de Manchester City et de l'équipe de France à 1 an de la Coupe du Monde. Il a joué ses premiers matchs avec l'équipe de France avec une super entrée contre l'Espagne et un match un peu plus mitigé contre l'Allemagne. Il a tout le temps de progresser dans cette première saison avec Manchester City pour se faire une place dans la liste de Didier Deschamps. En tout cas, les stats de sa précédente saison sont en sa faveur, 12 buts, 20 passes décisives, et il devra en montrer plus dans un collectif comme Manchester City. Il devra se mettre au niveau physique d'un club de première ligue et qui joue en plus le haut de tableau. Pendant le rassemblement pour la Ligue des Nations, il a déclaré: j'ai fait une bonne saison, je peux encore faire mieux dans tous les aspects de mon jeu, j'y travaille tous les jours. On sait que la concurrence à Manchester City est très rude, il devra faire sa place, donc à lui de faire taire les doutes que l'on a sur lui. Hâte de voir ce qui va se passer dans cette nouvelle saison. Et là, je vais encore parler d'un autre Français, mais lui, pour l'instant, on ne sait pas s'il va rester dans son club ou s'il devrait partir. Le Français dont je vais vous parler, c'est Hugo Ekitike. Son transfert estimé à 75 millions d'euros après 1 an et demi du côté de l'Eintracht Francfort. Compliqué à dire il y a 2 ans, mais Hugo Ekitike a la cote. De nombreux cadors européens s'intéressent au profil du joueur de 23 ans. Il est annoncé partout et nulle part à la fois: à Liverpool pour remplacer Darwin Núñez, à Manchester United, à Chelsea, à Newcastle, Arsenal. J'ai même vu des rumeurs au FC Barcelone. Francfort réclamerait 100 millions d'euros pour le joueur formé à Reims, ce qui semble un prix très élevé, sachant que le Paris Saint-Germain touche en plus 20% dans la revente du joueur. Donc la question c'est: est-ce que Hugo Ekitike a le niveau d'un attaquant pour un top club européen et un top club de première ligue? On sait que le profil est un profil intéressant pour l'équipe de France, que l'on n'a pas vu dans les récents rassemblements de Didier Deschamps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Hugo Ekitike va signer dans un top club européen? Est-ce qu'il a potentiellement une place dans la liste Didier Deschamps? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Un peu dans la même situation, mais avec beaucoup plus d'expérience, je vais vous parler de Victor Osimhen. Donc on parle d'une même indemnité de transfert entre 70-75 millions d'euros, voire plus. On sait que Victor Osimhen a produit de nombreuses saisons avec beaucoup de buts et qu'il est un attaquant très coté dans les top clubs européens. Mais on sait toujours pas en fait où il pourrait atterrir, annoncé un peu partout, pareil, hein, un peu partout et nulle part à la fois. Le buteur qui a joué cette saison à Galatasaray n'est toujours pas fixé sur son avenir. Toujours propriété de Naples, la situation d'Osimhen m'interroge au plus haut point et m'intrigue. Est-ce que c'est un top attaquant pour un top club européen? J'ai quand même encore un petit doute malgré ses bonnes saisons du côté du Napoli et de la Turquie. Sa destination pourrait redéfinir la lecture que l'on a en plus de sa carrière au total. Pour le moment, le plus probable est qu'il reste du côté de la Turquie et qu'il joue la Ligue des Champions. On sait qu'il y a beaucoup de clubs intéressés, la Juve, Manchester United, Al Hilal. Moi, je souhaite le voir dans un gros club qui joue la Ligue des Champions en tant que titulaire pour qu'il confirme ce que l'on voit depuis quelques années maintenant, que c'est un attaquant capable de jouer dans les plus grands clubs. Une question que je me pose et n'hésitez pas à répondre en commentaire: est-ce qu'il fait partie des top 5 meilleurs buteurs au monde? Et après vous avoir parlé de mes coups de cœur dans ce mercato estival ou des joueurs dont on ne connaît pas la destination, il y a 2 clubs qui m'intéressent particulièrement par rapport à leur marché des transferts. Et le premier, c'est le FC Barcelone. Alors on va pas faire un mercato idéal du FC Barcelone, mais en tout cas je vais suivre ça de près. On sait qu'il reste encore beaucoup de temps dans son mercato estival. Dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, les Blaugrana souhaitent se renforcer pour de nouveau conquérir cette compétition qu'ils n'ont pas gagnée depuis 2015. Avec aussi l'arrivée du nouveau Camp Nou qui devrait être inauguré le 10 août pour le trophée Juan Camper. C'est une nouvelle ère qui démarre. On sait que le FC Barcelone ne peut pas se permettre des mercatos XXL car ils ont encore des difficultés financières. Ça m'intéresse de voir les petits changements qui vont arriver. La plus grosse info en tout cas, c'est Nico Williams. Va-t-il rejoindre son compatriote Lamine Yamal? Cela amènerait un changement tactique pour les Blaugrana et Hansi Flick. Le positionnement de Rafinha sur le terrain. Lewandowski sera toujours titulaire. On sait qu'il lui reste 1 an de contrat. On sait que Nico Williams quand même c'est un certain prix, mais c'est une super offre sur le mercato. On parle de 60 millions d'euros, c'est plutôt un prix intéressant pour un joueur comme Nico Williams, très jeune. Ce qu'il a montré à l'Euro, ce qu'il a montré avec Bilbao, à voir si le Barça arrive à trouver les liquidités pour faire cette signature. Ils ont aussi enregistré l'arrivée d'un ailier, Rooney Bardi, venant de Copenhague. Je connais pas énormément le joueur, à voir ce qu'il peut donner. On sait que c'est un ailier gaucher, donc en tout cas en backup de Lamine Yamal. On sait que le nom de Marcus Rashford revient une nouvelle fois en Catalogne après cet hiver où il est devenu indésirable du côté de Manchester United et de son coach surtout Ruben Amorim. Il y avait déjà eu des rumeurs de transfert pour l'attaquant anglais. On sait que le joueur est très intéressé pour venir du côté du FC Barcelone. Donc est-ce que ça serait une option en cas d'échec de Nico
Nico Williams. Le Barça est-il capable de signer l'arrivée de ces deux joueurs? C'est une affaire à suivre. On sait que Manchester United souhaite s'en séparer. Le joueur serait même prêt à baisser son salaire, donc c'est une opportunité à étudier pour le FC Barcelone. Le Barça aussi va enregistrer des départs, comme on l'a dit, Ansu Fati du côté de l'AS Monaco. Qu'est-ce qui va se passer avec Ronald Araujo? Le défenseur a une très haute valeur marchande. Andreas Christensen est aussi sur le départ. Il y a aussi un poste en pleine interrogation du côté du Barça. C'est le poste de gardien de but. Ils viennent de signer Juan Garcia en provenance de l'Espagnol Barcelone pour 25 millions d'euros. L'intérim de Chesney devrait être prolongé. Et il y a Marc-André ter Stegen qui est revenu de blessure. Alors, qui sera titulaire dans les buts du FC Barcelone? L'option Marc-André ter Stegen ne serait pas l'option favorisée par Hansi Flick. Le rôle de doublure ne conviendrait pas à ter Stegen, qui vient de devenir le gardien titulaire pour la Mannschaft. Donc, on se dirigerait plutôt vers un départ du portier allemand. Il y a plusieurs rumeurs. On a encore entendu Manchester United pour ces rumeurs de transfert en cas de départ de André Onana. On sait qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Donc, à voir, est-ce que Marc-André ter Stegen, en cas de relégation sur le banc, quitterait le FC Barcelone? On sait que Iñaki Peña a aussi fait ses valises. Chesney a prolongé son intérim, donc il devrait être une doublure. Juan Garcia serait en pole pour prendre la place de titulaire. Une affaire à suivre. Il y a beaucoup aussi dans la réponse à cette question, donc à voir ce qui se passe. D'autres rumeurs pour compléter l'effectif du FC Barcelone. On a entendu parler de Vanderson, le joueur de Monaco. Nicolas Jackson aussi aurait été sondé par les dirigeants du Barça pour avoir une doublure en pointe en cas de départ de Lewandowski. On va avoir un deuxième numéro 9, on sait qu'il y a encore Ferran Torres, mais Ferran Torres c'est un autre profil de buteur, donc la rumeur Nicolas Jackson, ça me paraît encore un peu loin. Donc à voir ce qui va se passer avec le FC Barcelone, une équipe à suivre. La deuxième équipe qui m'intrigue, c'est leur rivaux, le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui rentre dans une nouvelle ère avec le départ de Carlo Ancelotti, Luka Modric. On le sait depuis un moment, Xabi Alonso vient de signer et a déjà fait ses premiers matchs avec le Real de Madrid pendant la Coupe du Monde des clubs. On l'a vu cette saison, les merengues, de toute façon, ont besoin d'ouvrir un nouveau cycle. Ils ont déjà enregistré l'arrivée de nouveaux talents comme Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, et je pense que le mercato ne fait que commencer pour le Real. J'ai hâte de voir les nouvelles dispositions tactiques de Xabi Alonso, qui a quand même fait un énorme travail du côté du Bayer Leverkusen, à voir ce qui va se passer. Il y a aussi la question, va-t-on retrouver un Vinicius Junior au top niveau? Il y a toujours l'utilisation de Kylian Mbappé en neuf, à gauche, à droite. On ne sait pas que va-t-il arriver avec Rodrigo. À un moment, il était annoncé sur le départ. Au final, qu'il va rester. Les dernières infos, il souhaiterait partir. À voir aussi qui sera titulaire en défense centrale. On a toujours Antonio Rudiger, la signature de Dean Huijsen, qui fait des très bons matchs, en tout cas du côté de la Coupe du Monde des clubs, du côté des États-Unis. Eder Militao revient de blessure. David Alaba serait sur le point de partir, ou en tout cas ne serait pas favori pour être titulaire. Il y a aussi l'absence de Jude Bellingham. Jude Bellingham qui va se faire opérer de l'épaule après la compétition. On parle quand même de 3 à 4 mois d'absence. Comment ils vont pallier cette absence? On attend quand même le début des choses sérieuses, le début de la Liga, de la Ligue des Champions. On le rappelle, le Real n'a pas gagné de trophée majeur, donc pas de Liga, pas de Coupe du Roi, pas de Ligue des Champions. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Voilà, c'était un peu mes mercatos et ce que je vais suivre encore jusqu'au début de la saison et pendant la saison. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous allez suivre lors de ce mercato et pour la saison prochaine. Quel transfert vous intrigue le plus, vous intéresse le plus? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et en tout cas on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. À plus.